Dans cette formation VBA Excel, nous proposons de créer des fonctions de calcul originales et intéressantes qui, à l'instar des fonctions de dénombrement nb.si et somme.si, vont permettre de compter sur une plage de cellules ou de sommer sur une plage de cellules, mais cette fois-ci, non pas selon un critère, mais selon un code couleur. L'objectif, comme vous le constatez, à partir de ce tableau des chiffres d'affaires réalisés par des commerciaux, est de pouvoir dans un premier temps compter le nombre d'étiquettes vertes qui sont attribuées à chacun, c'est-à-dire les meilleurs résultats, et puis les bleus, les jaunes et les oranges, et dans le deuxième tableau de pouvoir réaliser la somme des chiffres d'affaires réalisés en fonction des codes couleurs qui leur sont attribués ainsi manuellement. Sans plus attendre donc, je vous propose de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel grâce au raccourci clavier Alt F11 ou encore par le ruban développeur et son bouton visuel basique. Nous déployons l'affichage du dossier module et nous double-cliquons sur l'élément module 1 afin d'afficher sa feuille de code au centre de l'écran. Et avant de commencer l'implémentation de ces deux fonctions que nous souhaitons créer, conditionnelles donc sur couleur, je vous propose que nous réalisions un petit test pour bien comprendre ce que nous sommes en mesure de manipuler. Nous allons créer une fonction grâce au mot-clé function que nous nommons numCouleur. L'objectif de cette fonction est de pouvoir retourner à titre de vérification donc l'indice de couleur d'une cellule désignée. Elle a donc besoin d'un paramètre et ce paramètre est nécessairement la cellule que l'utilisateur va cliquer sur la feuille de calcul. Nous la nommons donc cellule assez explicitement comme un objet de type range, car je vous le rappelle, nous l'avons vu à plusieurs reprises, un objet de type range permet de définir une plage de cellules et à défaut une seule de ces cellules. Cette fonction va retourner une valeur numérique, c'est la raison pour laquelle nous la typons comme un integer, c'est-à-dire donc comme une fonction qui va retourner un nombre entier. Puis nous allons dans la foulée exploiter l'objet application avec sa méthode volatile qui va permettre de rendre cette fonction dynamique, c'est-à-dire d'imposer son recalcul à chaque fois qu'un événement est intercepté sur la feuille Excel. Il s'agit ensuite de stocker dans notre variable numCouleur, qui n'est autre que le nom de la fonction, car je vous rappelle qu'en VBA Excel, il n'y a pas d'instruction return, c'est le nom de la fonction elle-même ainsi affectée qui va permettre de retourner la valeur traitée. Et comme nous l'avions vu notamment dans les premières formations VBA Excel, un objet de type range propose notamment une propriété intérieure qui permet de définir son contenu, sauf que son contenu peut se décliner en plusieurs attributs. Il peut s'agir par exemple du fond de la cellule, de ses bordures, de sa valeur. Et en l'occurrence, ce qui nous intéresse ici, c'est sa couleur de remplissage reconnue par la propriété colorIndex. À ce stade, si nous enregistrons les modifications et que nous revenons sur notre feuille Excel pour réaliser un petit essai, nous devrions être en mesure de réceptionner par le biais de notre fonction le code couleur des cellules ainsi désignées. Nous tapons égal car il s'agit d'une fonction de calcul et les premières lettres et vous constatez que notre fonction est instantanément reconnue, si bien que nous pouvons par exemple la double-cliquer. Elle requiert un argument, c'est nous qui l'avons défini, et nous allons par exemple désigner la première d'entre elles, soit la cellule C5. Nous fermons la parenthèse, nous validons par contre l'entrée pour constater que en retour, nous avons effectivement un nombre 19 qui correspond à l'indice de couleur, ce jaune pâle. Si nous remplaçons par exemple C5 par C6 pour pointer sur la cellule du dessous qui elle est remplie de bleu, nous constatons que le résultat retourné n'est pas le même car la couleur est différente. Cela signifie à ce stade que vraisemblablement nous sommes en mesure de connaître les couleurs de remplissage de chacune des cellules que nous allons parcourir. Il s'agit d'appliquer ces acquis, ces connaissances, pour pouvoir créer une fonction similaire à la fonction nb.si qui va pouvoir compter toutes les cellules possédant la couleur désignée en argument. C'est la raison pour laquelle nous créons une autre fonction que nous nommons pourquoi pas nbCouleur, elle porte bien son nom, et nécessairement, cette fonction va avoir besoin de deux paramètres. Tout d'abord, la plage de cellules, qui nécessairement est un objet de type range, sur laquelle nous souhaitons compter, dénombrer ces couleurs. Et fort logiquement,
une autre variable, un autre objet, cellule, la cellule de référence, celle qui porte la couleur à identifier et à compter. Nous allons déclarer là encore cette fonction comme un integer, puisqu'elle va permettre de retourner le nombre de couleurs, donc un entier, qui correspondent à la couleur ainsi définie en deuxième argument. De la même façon que précédemment, nous allons exploiter notre instruction application volatile de manière à ce que notre fonction ainsi créée soit bien dynamique comme n'importe quelle fonction d'une feuille de calcul Excel. Et puis, nous allons créer, ou plutôt déclarer, des objets nécessaires à notre traitement, en commençant par une variable que nous nommons chaque cellule et qui va servir à parcourir dans une boucle for each chacune des cellules contenues dans la plage ainsi définie en premier argument. Et puis, pour structurer notre code, nous allons déclarer une variable couleur, non couleur comme un integer, de manière à mémoriser la couleur de la cellule de référence qui est désignée en deuxième argument de la fonction que nous sommes en train de créer. Je procède à quelques copier-coller de manière à ne pas avoir à ressaisir tout le code pour affecter notre variable couleur ainsi déclarée à l'indice de couleur de la cellule de référence, objet cellule, qui est passé en deuxième paramètre de la fonction. Et puis, nous allons initialiser la valeur de retour, je vous rappelle qui est reconnue sous le nom de la variable nbCouleur à 0, car par défaut, tant que nous n'avons pas initié notre décompte, eh bien, la valeur de retour n'a forcément identifié aucune couleur et donc doit retourner la valeur 0. À partir de ce point, donc, nous pouvons initialiser une boucle for each dont la mission est de parcourir chacune des cellules qui est contenue dans la plage désignée en premier argument de la fonction que nous sommes en train de créer. Et je vous rappelle que cette boucle for each, premièrement, se boucle grâce à l'instruction next suivie du nom de la variable que l'on utilise pour boucler. Et bien, dans cette instruction for each, à gauche et à droite du mot-clé in, les deux objets doivent être du même type. C'est bien le cas puisque nous les avons bien déclarés comme des objets de type range, c'est-à-dire plage de cellules et à défaut cellules. Pour chacune des cellules, donc dans cette plage ainsi définie, l'objectif est de savoir si sa couleur est identique à la couleur de la cellule de référence. C'est la raison pour laquelle nous exploitons une instruction conditionnelle if. Je vais aller répliquer le nom de la variable car finalement il est assez long, de manière à pouvoir l'exploiter dans la zone de critères de mon instruction conditionnelle. Est-ce que sa couleur de remplissage, donc propriété intérieure et attribut colorIndex, est bien équivalente à la couleur de remplissage de la cellule de référence? Cette couleur est mémorisée sous le nom de variable couleur que nous avons déclaré un peu plus haut. Nous bouclons pour ne pas commettre d'erreur dans la foulée notre instruction if, bornes entre lesquelles nous allons donc pouvoir incrémenter notre variable nbCouleur, car si ce test est vrai, cela signifie que la cellule qui est en cours d'analyse possède exactement la même couleur et donc que nous pouvons commencer le décompte en incrémentant notre variable et à l'issue, forcément, nbCouleur va être retournée par la fonction dans la cellule où elle est écrite de manière à restituer cette valeur de synthèse. Nous pouvons, puisqu'à ce stade c'est fini, effectuer un petit test directement dans les petits tableaux qui sont prévus à cet effet. Vous constatez que dans le premier tableau, pour chacun des vendeurs qui est rappelé en en-tête, qui correspond d'ailleurs au nom du vendeur du tableau de référence, il s'agit de pouvoir comptabiliser les codes couleurs qui sont attribués à chacun. C'est la raison pour laquelle, donc, nous tapons le symbole égal de manière à initialiser notre calcul et nous constatons qu'après les premières lettres, notre fonction ainsi créée apparaît instantanément. Si bien que, lorsque nous double-cliquons dessus, il s'agit de renseigner les paramètres en commençant pour le vendeur CF à désigner la première plage de cellules que nous allons figer en ligne mais pas en colonne. Nous enfonçons donc la touche F4 du clavier une première fois, puis une deuxième fois pour constater dans la barre de formule notamment
que cette plage de cellules va pouvoir bouger à droite, puisqu'il s'agira de répliquer ce calcul pour les autres vendeurs, mais que le décompte va bien s'effectuer toujours entre les mêmes lignes, la ligne 5 et la ligne 16. Il s'agit de comptabiliser toutes les cellules pour ce vendeur et donc pour cette plage qui ont la même couleur que la première cellule de référence située en colonne H, juste en regard. En l'occurrence, je ne peux pas l'atteindre avec la souris, donc je la saisis. Il s'agit de H6 que nous allons figer cette fois-ci en colonne et pas en ligne. La raison est simple. Lorsque nous allons répliquer le calcul vers le bas, il faudra bien considérer les autres couleurs, mais lorsque nous répliquerons le calcul vers la droite, il faudra toujours considérer le code couleur qui ne bouge pas de colonne. Nous fermons la parenthèse de notre fonction ainsi créée, nous validons le calcul par contrôle entrée et nous pouvons le répliquer dans un premier temps vers la droite, pourquoi pas. Nous allons même en profiter pour demander de recopier les valeurs sans la mise en forme afin de ne pas dégrader notre mise en forme par les bordures par exemple. Et puis nous allons tirer la poignée de la sélection vers le bas et ensuite même processus, nous allons demander de répliquer seulement les formules pour constater que notre petite fonction avec un code on va dire trivial, ultra léger, permet en effet de restituer cette information statistique conditionnelle, c'est-à-dire le nombre de cellules sur la plage ainsi désignée portant la même couleur que la cellule de référence désignée en deuxième paramètre et vous constatez que tous les résultats sont cohérents. Prenons par exemple le vendeur Ouda. Effectivement, il n'y a jamais de vert dans cette plage de cellules et en ce qui concerne la dernière, c'est-à-dire le orange, il y en a en effet 7 comme vous pouvez le constater. Donc, notre fonction est parfaitement fonctionnelle. Je vous propose désormais de créer une fonction légèrement plus complexe qui fonctionnera de la même façon que la fonction somme.si Excel, fort précieuse, qui est une somme conditionnelle et qui requiert 3 arguments, sachant que le dernier est facultatif. Donc, nous allons créer une troisième fonction que nous nommons par exemple somme couleur, ainsi son nom sera suffisamment explicite et nous commençons par définir les arguments dont elle a besoin, en commençant par exemple par l'argument que nous nommons plage C et que nous définissons comme un objet de type range. En d'autres termes, il va s'agir de la plage de cellules sur laquelle nous allons devoir dénombrer le critère de couleur. Ce critère, comme la fonction somme.si, nous le passons en deuxième argument, donc même raisonnement. L'objectif sera de prélever sa couleur pour pouvoir la comptabiliser sur la première plage de cellules renseignées dans cette fonction. Le troisième argument, lui, est facultatif. C'est la raison pour laquelle nous exploitons le mot-clé optionnel pour bien indiquer qu'il s'agit d'un argument qui n'est pas nécessaire à fournir, et je vais vous expliquer pourquoi. Il est très important pour qu'il soit reconnu en tant que tel de le déclarer en tant qu'objet de type variant, ça veut dire non encore défini. Et cette fonction qui peut sommer des nombres entiers, peut retourner des valeurs numériques très importantes. C'est la raison pour laquelle, pour éviter tout dépassement de capacité, et donc génération d'erreurs, nous la déclarons comme un entier long, as long. Donc, effectivement, du fait que nous ayons déclaré ce troisième argument en tant qu'argument facultatif va nous permettre, comme la fonction somme.si, s'il n'est pas renseigné, de compter le critère sur la première plage et d'utiliser cette même plage pour réaliser la somme. En revanche, s'il est renseigné, le critère sera toujours compté sur la première plage, mais la somme sera effectuée sur la troisième en fonction des lignes qui correspondent. Il s'agit donc de commencer par déclarer nos variables, cela va de soi, et puis tant qu'à faire, nous allons répliquer quelques fragments de code que nous avions développés juste au-dessus, notamment avec notre objet application et sa méthode volatile, toujours de manière à ce que notre fonction soit bien dynamique. Ensuite, nous avons besoin de parcourir 2 plages de cellules. Nous déclarons donc une variable que nous nommons chaque cellule C comme un objet de type range. Chaque cellule C
Comme vous l'avez compris, il va s'agir de la variable qui va permettre de parcourir toutes les cellules de la première plage de cellules. Et chaque cellule S est bien de la variable qui va permettre de parcourir toutes les cellules de la seconde plage de cellules si elle est renseignée. Ensuite, nous allons tout simplement initialiser notre compteur, puisque si aucune correspondance de couleur n'est retournée, il faut bien que notre fonction retourne une valeur numérique, en l'occurrence 0, pour indiquer qu'il n'y a aucune correspondance. Et pour savoir quel est le traitement que nous devons faire, puisque dans un cas, seule une plage est à parcourir, et dans l'autre cas, 2 plages sont à parcourir, il s'agit de savoir si cet argument optionnel a été renseigné ou non. C'est la fonction VBA isMissing qui permet de le savoir. Et pour ce faire, eh bien, nous allons tout simplement lui passer en paramètre le nom de l'argument ainsi défini dans la création, dans la signature de notre fonction. Cette fonction isMissing fonctionnera dans la mesure, encore une fois, où nous avons bien déclaré notre argument optionnel comme un objet de type variant. Nous allons tout de suite boucler notre instruction if pour ne pas l'oublier et ainsi être certain de ne pas générer d'erreur. Il y a forcément un else puisque nous posons une condition dans la mesure où l'argument, dernier argument, peut être renseigné ou non. Et puis, donc si effectivement cet argument est manquant, tout le calcul va être réalisé sur la plage de cellules qui est désignée en premier argument. C'est la raison pour laquelle nous initialisons, comme précédemment, une boucle for each. L'objectif est d'exploiter notre objet chaque cellule C pour pouvoir parcourir notre plage de cellules plage C qui est ainsi désignée en premier argument et en deuxième argument de notre fonction ainsi créée. N'oublions pas, comme toujours, de bien penser à boucler dans la foulée notre traitement récursif, c'est-à-dire notre borne for each avec le mot-clé next, suivi de la variable qui est utilisée, bien sûr, pour pouvoir boucler. Le test est simple ici. Lorsque nous parcourons l'ensemble des cellules, il s'agit de vérifier si chacune de ces cellules, chaque cellule C en l'occurrence, porte bien le même indice de couleur que la cellule qui est définie en deuxième paramètre de notre fonction. Est-ce que son color index, attribut color index de la propriété intérieure, est identique et vous voyez que finalement la déclaration de notre variable couleur, comme nous l'avions fait précédemment, n'est pas forcément nécessaire, bien qu'elle permette de structurer le code, puisque nous pouvons, à notre guise, exploiter l'objet que nous avons ainsi déclaré. L'objectif donc est de pouvoir vérifier cette correspondance, c'est-à-dire entre le code couleur de remplissage de la cellule passée en deuxième paramètre et celui de la plage que nous sommes en train de parcourir. Si tel est le cas, eh bien à ce moment-là, nous ne devons pas dénombrer, nous ne devons pas incrémenter notre variable, nous devons ajouter la valeur de la cellule qui a réussi ce test aux précédentes valeurs qui avaient été ainsi additionnées. C'est la raison pour laquelle, à SumCouleur, nous ajoutons tout simplement le contenu de la variable chaque cellule C. Je vous rappelle que c'est elle qui est en train, que c'est celle qui est en train d'être parcourue par notre boucle propriété value. Donc, pour accéder à son contenu. Dans le cas contraire, nécessairement, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où cela signifie que, nous avons renseigné la deuxième plage de cellules. Nous devons dénombrer sur la première et nous devons sommer sur la seconde. Il s'agit donc d'initialiser, comme toujours, une boucle for each qui va permettre de parcourir l'ensemble des cellules contenues dans la plage qui est renseignée en premier paramètre. Tant qu'à faire, pourquoi pas, nous pouvons nous contenter de prélever le code que nous avons déjà inscrit juste au-dessus, sans oublier, bien entendu, de boucler cette instruction avec le mot-clé next comme toujours. Attention de bien répliquer les noms de variables telles qu'elles ont été déclarées, car, comme vous l'avez constaté, nous avons pris soin d'imposer l'instruction explicite qui impose la vérification des variables avant l'exécution. L'objectif dans cette plage de cellules, bien sûr, consiste toujours à vérifier si la cellule qui est actuellement parcourue possède bien le même code couleur que la cellule de référence qui est ainsi désignée en deuxième
paramètres de la fonction. Sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas sommer sur la même plage, il s'agit de parcourir l'ensemble des cellules de la seconde plage pour pouvoir prélever son contenu et l'additionner si les indices de ligne correspondent, puisqu'il faut faire ça sur les indices de ligne qui sont concordants, cela va de soi. Et donc, nous initialisons de nouveau une boucle for each à l'intérieur de la première, mais cette fois-ci, il s'agit bien entendu de parcourir l'ensemble des cellules, chaque cellule S, donc contenue dans la deuxième plage, argument facultatif, mais dans ce cas de figure qui est bien désigné, donc in plage S, et bien entendu, comme toujours, nous n'oublions pas, avant de poursuivre, de boucler notre traitement récursif en rappelant strictement le nom de la variable qui est utilisée pour boucler. Donc, nous sommes en train de parcourir toutes les cellules de la première plage de cellules. Si les codes couleurs correspondent, eh bien nous parcourons toutes les cellules de la deuxième plage. L'objectif, puisque les codes couleurs correspondent, est de faire en sorte que nous prélevions la valeur dans la deuxième plage pour laquelle l'indice de ligne est équivalente à celle dans laquelle le critère a été vérifié. Donc, il s'agit de réaliser un test avec une instruction if qui consiste à savoir si l'indice de ligne de chaque cellule S, c'est-à-dire la cellule que nous sommes en train de parcourir dans notre deuxième boucle for each, propriété ρ, est identique à l'indice de cellules qui a permis de vérifier le critère dans la première plage de cellules, indice ρ aussi, ça veut dire que nous sommes bien sur la même ligne et que nous pouvons nécessairement prélever son contenu afin de l'additionner, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons ici d'ailleurs répliquer le code que nous avions construit juste au-dessus, mais en adaptant les variables somme couleur, certes égale somme couleur, mais ce n'est plus chaque cellule point value, chaque cellule C point value, mais chaque cellule S point value. À ce stade, vraisemblablement, le codage de notre fonction est terminé. Nous testons un petit débogage pour nous assurer que nous n'avons pas écrit de façon illicite certaines des variables que nous avons déclarées ou passées en paramètres, et il s'agit de pouvoir tester ces fonctions en commençant par le premier petit tableau. Je vous propose d'ailleurs une méthode qui est beaucoup plus efficace avec Excel pour éviter de devoir corriger les défauts de mise en forme qui sont répliqués par la poignée. Nous présélectionnons l'ensemble de la plage de cellules sur laquelle nous souhaitons répliquer ces calculs statistiques pour lesquels il s'agit de compter pour chacun des vendeurs, c'est-à-dire chacune des plages, le code couleur non pas compté, mais sommé. Donc, nous commençons notre calcul par les premiers mots de la fonction ainsi créée, comme précédemment instantanément elle est bien reconnue. Nous la double-cliquons de manière à pouvoir la valider, comme vous le savez, ici, la plage de cellules qui est utilisée pour compter la couleur est la même qui est utilisée pour réaliser la somme. Nous sélectionnons donc la première plage de cellules, comme précédemment, qu'il s'agit de figer en ligne, mais pas en colonne. En ligne, tout simplement parce que lorsque nous allons répliquer ce calcul vers le bas, eh bien, comme vous le constatez, elle ne doit pas bouger vers le bas. En revanche, lorsque nous allons le répliquer vers la droite pour les autres vendeurs, il s'agit en effet qu'elle puisse se déplacer dans le décompte sur les colonnes qui correspondent à chacun des vendeurs. Le critère, en l'occurrence, point virgule ici, comme vous le constatez, n'est pas accessible. Encore une fois, il se situe en H13. Donc, nous allons le taper directement au clavier. Et cette fois-ci, nous allons le figer en colonne, comme précédemment, et non pas en ligne, puisque l'objectif est de pouvoir compter les autres couleurs, qu'ils se déplacent bien en ligne, mais pas en colonne lorsque nous allons répliquer vers la droite. Nous fermons la parenthèse de notre fonction somme couleur, et surtout nous validons par contrôle-entrée pour constater que instantanément, effectivement, nous obtenons en retour, avec cette nouvelle fonction créée de toutes pièces, eh bien, ces sommes conditionnelles mais sur code couleur qui correspondent, sont totalement cohérentes avec les valeurs du premier tableau, puisqu'en l'occurrence, Ouda n'avait pas de meilleurs résultats et donc de code vert, et forcément, la somme conditionnelle sur le vert produit eh bien, un total qui mène à la valeur 0. Qu'en est-il si nous devions exploiter cette fonction somme couleur, mais en exploitant ces deux arguments de plage de cellules? L'objectif, par exemple ici, sur ce petit tableau qui simule eh bien, un stock,
de matériel qui sont identifiés par des catégories. Ces catégories sont reconnues par des codes couleurs. Il s'agit de pouvoir réaliser la somme des montants hors taxes par catégorie et donc par code couleur. Cela signifie que pour chacun des totaux que nous devons introduire dans ces cellules, il s'agit de compter sur cette plage de cellules la couleur qui est désignée en regard et de réaliser la somme sur la plage de cellules correspondante. Exactement donc comme le propose la fonction somme.si, qui est une somme conditionnelle avec ce dernier argument qui est facultatif. Nous appelons donc de nouveau notre fonction somme-couleur et nous allons constater qu'elle va s'adapter à son contexte à partir du moment où, en effet, nous lui désignons le dernier argument facultatif. Nous spécifions donc la première plage de cellules que nous pouvons prendre soin d'ailleurs de figer intégralement car elle ne doit pas bouger quel que soit le calcul. C'est toujours sur cette plage qu'il va s'agir de dénombrer la présence du code couleur que nous allons désigner point virgule en deuxième argument, c'est-à-dire ici toujours pour la même raison en C14. Le C14, il n'est pas nécessaire de le figer tout simplement parce que nous ne répliquons pas le calcul vers la droite. Par contre, nous allons le répliquer vers le bas. Il s'agira bien de pouvoir désigner les autres codes couleurs sur les lignes du dessous, point virgule. Cette fois-ci, troisième argument donc, il s'agit de compter sur une autre plage de cellules, la troisième donc, que nous donnons en troisième argument, que nous figeons avec la touche F4 du clavier pour la même raison précédemment. Nous fermons la parenthèse de notre fonction somme-couleur, nous validons le calcul par contrôle-entrée, nous pouvons double-cliquer sur la poignée de notre cellule afin de répliquer le calcul, ou encore nous pouvons tirer directement sa poignée afin de le répliquer. Constatez que là encore, nous obtenons des résultats cohérents en fonction du code couleur. Par exemple, pour la couleur jaune, 15 plus 12 égale 27, 27 plus 6 égale 33. Nous obtenons effectivement le bon résultat conditionnel qui a permis de réaliser cette somme en fonction des codes couleurs. Idem pour le orange, si nous souhaitions faire une petite vérification rapide à la volée, 21 plus 19, effectivement, nous obtenons bien la somme de 40 € pour cette catégorie reconnue par son code couleur. En revanche, à ce stade, et c'est la raison pour laquelle dans la formation suivante, je vous proposerai d'apporter une solution, si nous créons un nouveau classeur par le raccourci clavier CTRL-N par exemple, vous constateriez que si nous appelions nos fonctions ainsi créées, NB couleur ou somme couleur, qu'elles ne sont plus reconnues car nous ne sommes plus dans le même contexte. À ce stade, ces fonctions sont effectivement attachées au classeur dans lequel nous les avons écrites, c'est-à-dire notre classeur dans lequel il y avait ces tableaux pour réaliser ces fonctions de calcul. Nous pourrions les déplacer dans le modèle Excel personnel.xlsb, mais elles seraient délicates à exploiter car préfixées nécessairement de ce mot-clé. Je vous proposerai donc d'en créer un complément Excel que nous ajouterons en référence de manière à ce que ces fonctions soient portables, reconnues pour toutes les utilisations à venir désormais d'Excel afin de pouvoir exploiter ces décomptes sur les couleurs. Et cerise sur le gâteau, nous verrons comment il sera possible de leur ajouter des descriptifs car pour l'instant, comme vous le constatez, si nous activons notre onglet formule et que nous cliquons sur notre bouton insérer une fonction pour nous rendre dans la catégorie personnalisée, effectivement, pour l'utilisateur non averti, il n'est pas forcément aisé de savoir comment l'utiliser dans la mesure où aucune aide n'est disponible, aucun descriptif, et nous verrons comment pallier ce problème dans la formation suivante. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.